Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Bumpybricks. Aujourd'hui, nous allons faire la critique du set Lego 40580, le Blacktron Cruiser en anglais et le Cruiser Blacktron en français. Alors pour la gamme de ce set, c'est très spécial parce qu'on peut le trouver à la fois sous les offres promotionnelles, à la fois sous le thème autre et à la fois sous le thème icons. Donc à vous de faire votre choix concernant le thème de ce set-là. Il se compose donc de 356 pièces. Le prix original est de 29,99 € sur la boutique Lego, mais il faut savoir qu'en fait c'est un set qui a été offert du 1er au 14 janvier 2023 pour plus de 190 € d'achat sans restriction de thème d'achat. Il est recommandé pour les âges 18 ans et plus, et il est inspiré du set 6894, qui date de très longtemps maintenant, qui s'appelait l'Invader. Pour l'unique minifigure du set, vous avez donc une minifigure Blacktron, donc qui nous renvoie bien sûr avant des années 2000 chez Lego quand ils commercialisaient les sets, des sets spatiales. Alors il faut savoir que je crois que cette faction est une faction méchante de chez Lego, si j'ai bien compris. Je ne me suis pas intéressé à l'histoire en détail, mais en tout cas je crois que ce sont des méchants. Donc vous avez une tête souriante, Lego classico-classique, j'ai envie de vous dire, donc avec un casque avec une visière noire. Seul le torse est imprimé, on peut voir une sorte de combinaison spatiale. Il a comme accessoire un détecteur de métaux que vous pouvez donc utiliser en faisant semblant que la figurine cherche des métaux en dessous, sous ses pieds. Et dans son dos, on peut voir des bouteilles d'oxygène, donc 2 bouteilles d'oxygène, qui est un peu classique des Lego spatiales de l'époque. Lorsque l'on enlève son casque et ses bouteilles d'oxygène, on peut voir qu'il y a quand même son dos qui est imprimé. Il ne me semble pas que c'était le cas chez les anciens Lego Blacktron qui avaient le même design de torse, mais il ne me semble pas que leur dos était imprimé. Donc c'est quand même une figurine qui sort du lot et qui est quand même très intéressante. Pour la construction principale, vous avez donc The Blacktron Cruiser, le croiseur Blacktron devant les yeux, qui est un vaisseau spatial que vous voyez qui est très très long quand même. Et on a donc des petits entre guillemets accessoires sur le côté que je vais vous montrer tout de suite. Donc on a cette sorte de petites boîtes qui étaient utilisées par Lego pour faire des boîtes aux lettres. Vous voyez que pour une fois j'ai mis des stickers sur ce set, je sais c'est incroyable, je ne le fais pas souvent, mais cette fois-ci je trouve que ça s'y prêtait très très bien. Et donc cette boîte aux lettres avec une fente ici, où on peut mettre donc des sortes de lingots noirs. Donc j'imagine que c'est ce que cherchent les Blacktron sur les planètes qu'ils visitent. Et voilà, et vous pouvez ouvrir pour voir votre collection de lingots à l'intérieur. Je pense que le chargé de cette mission est principalement donc le petit robot que vous voyez sous vos yeux, qui est très mignon, donc qui est un design où en fait il peut se maintenir sur le sol grâce à cette petite soucoupe là que vous voyez. Ensuite il est relié par un clip, ça a une sorte de gros pistolet. Juste ici qui a été utilisé, commercialisé pour la première fois je crois dans la gamme Overwatch. Ensuite là on a un petit indicateur lumineux rouge et il y a ces bras qui peuvent se mouvoir comme ça. Ces pièces là se détachent très facilement en général, si elles sont pas mises avec une barre, si elles sont juste mises sur un picot, elles se détachent très facilement. Vous voyez quand même qu'il a un peu de mobilité et que malheureusement ses mains sont à la verticale comme ça et pas à l'horizontale. Enfin, tout dépend du point de vue dans lequel on se place, mais que du coup, les outils qu'il utilisera seront forcément à l'horizontale dans sa main. Voilà, voilà. Ensuite, donc, pour le gros du set, vous avez donc The Blacktron Cruiser que vous avez devant les yeux et qui peut, à ma grande surprise, se séparer en 3 parties. Donc, je vais vous montrer tout de suite les 3 parties qu'on analysera une par une. Vous avez donc des parties qui sont déclipsables, comme ceci. Et donc, hop, ces 2 parties-là, nous les verrons plus tard. Et on va jeter un coup d'œil déjà à la première partie, donc qui est le cockpit, où on peut mettre notre personnage Blacktron, ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc il suffit pour cela d'ouvrir le cockpit. Ensuite vous enlevez le détecteur de métaux. Vous pouvez placer donc votre personnage dans le cockpit, ça rentre très bien, aucun souci. Ces bouteilles d'oxygène ne le gênent pas. Son casque, quand on referme le cockpit, ne le gêne pas non plus, donc ça on apprécie énormément évidemment.
Et pour le petit détecteur de métaux, Lego vous dit dans les instructions que vous pouvez le clipser ici. Alors c'est un peu entre guillemets dur à faire parce que vu qu'on a affaire à une pièce très longue, voilà, j'ai réussi, mais ça demande un tout petit peu de concentration, pas énormément bien sûr, hein, mais un tout petit peu. Donc voilà l'intérieur du cockpit. On peut voir qu'on a un petit tableau de commande ici, donc qui est aussi un autre sticker qui montre un vaisseau spatial avec des boutons rouges, noirs et une sorte de viseur. Donc très très beau tableau de commande que j'aime beaucoup. Et là on a une sorte de petite visière qui a été utilisée en fait à la verticale. Donc c'est entre guillemets une technique illégale parce qu'elle a été utilisée sur un clips, sur deux clips pardon que vous pouvez voir là, et donc qui en fait se maintient juste sur le clips, ce qui fait que parfois en fait vous pouvez l'incliner un peu comme vous voulez. Vous voyez, on peut l'incliner vers l'arrière, un peu plus vers l'avant, et la maintenir juste à la verticale. Donc voilà pour le cockpit. Ici donc nous avons sous les yeux un magnifique sticker sur cette pièce spécialisée un peu de vaisseaux spatiaux. On a des rayons laser qui émergent du vaisseau ici et qui ont été reliés avec... donc on peut limite prendre ça et faire comme un sabre laser Star Wars, hein. Et en fait, vous voyez que c'est des nouvelles pièces qui sont sorties avec la gamme Monkey Kid, ici qu'on a en noir, pour faire les bâtons chinois ou japonais, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, le bâton du dieu singe chinois, il me semble, qui s'appelle Sarutobi. Peut-être que c'est japonais, excusez-moi, hein, pour ceux qui s'y connaissent. Donc vous voyez ces deux rayons laser ici on peut s'amuser à faire une simulation, où le vaisseau tire, etc. Donc on peut les détacher, les déclipser, hein. Ils sont juste clipsés comme ça, à quelques clips avec cette nouvelle pièce là, que vous pouvez voir, que vous obtenez plusieurs fois dans le set. Et qu'est-ce que je viens de faire? Je viens en fait de déplier les ailes, parce que oui, vous pouvez donc déplier les deux ailes que vous voyez à l'avant, ce qui vous donne un autre design de vaisseau que je trouve qui fonctionne en fait très bien tout seul, hein. Juste on pourrait imaginer donc un tout petit vaisseau comme ça qui patrouillerait dans la galaxie et tout, et ça fonctionne très bien, la prise en main est efficace et tout. Donc vraiment sur cette partie-là du vaisseau, absolument rien à redire. Vous voyez aussi un sticker ici avec une flèche jaune, donc c'est emblématique des Lego d'avant où en fait on avait des pièces imprimées avec des flèches qui nous indiquaient qu'en fait il y avait une place feature qui pouvait s'opérer dans le coin. Ici, vous voyez donc plusieurs apparitions de briques transparentes rouges pour mimer certainement des phares et qui permettent donc de caler bien les ailes. Vous voyez que ça se cale parfaitement. On apprécie le geste. Et ici, donc, des nouvelles pièces spécialisées qui sont sorties, il me semble, l'année dernière ou cette année, qui permettent donc de clipser les autres parties du vaisseau. Donc, par exemple, cette partie-là que j'ai enlevée tout à l'heure viennent se clipser, voilà. Et c'est la place feature qui est utilisée donc principalement dans le set. Pour cette deuxième partie du vaisseau, nous avons là quelque chose d'un peu plus complexe. Donc, vous voyez les clips ici qui permettent de clipser aux autres parties du vaisseau. Là, le retour. Mais sur cette partie-là, en fait, il s'agit plus d'une sorte de pod de transportation un peu très spécialisé. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, vous pouvez un peu dépioter cette partie. Donc vous pouvez soulever cette partie-là où on voit qu'il y a une sorte de canon un peu bazooka, d'arme, mais qui peut servir aussi de caméra, bien sûr. Et là, une autre pièce qui fait évocation à une arme, donc qui est un petit accessoire comme ça. Donc on peut voir déjà que en plus du détecteur de métaux, on a deux outils en plus pour le personnage à tenir. Et si vous soulevez ces panels-là, qui sont comme ça, donc avec encore une fois ce stickers triangulaire qui est représenté là avec ces trois triangles jaunes et un triangle noir, qui fait penser un peu à la Triforce de Zelda, bien sûr, dans le design. En fait, on peut voir qu'ils sont clipsés ici. Alors désolé hein, de la luminosité, tout le set est noir, ce qui rend pas forcément la compréhension très très simple, évidemment. Mais en fait, ils sont clipsés donc à ces petites sortes de clés à molette ici. Et ces clés à molette qui sont elles-mêmes clipsées à... Attendez, est-ce que je vais réussir à vous montrer? À cette pièce-là. Je ne sais pas si vous la reconnaissez, c'est une petite pièce qui est un peu désaxée, vous voyez, où on a un petit picot juste là qui sort un peu de la brique, et pour éviter qu'elle sorte trop de la brique, on a ces autres pièces à trous techniques ici pour qu'elles rentrent ainsi dedans, ne gênant pas les autres briques qui sont à côté. Donc ça déjà, ce niveau de détail là, juste pour pouvoir nous permettre d'avoir un petit panel comme ça qui se rabat, c'est déjà extrêmement bien pensé, hein. Est-ce qu'on aurait préféré pas une autre technique peut-être un peu moins complexe? Ça, effectivement, on peut se poser la question, mais je trouve que cette technique-là marche, même si je vous avoue que des fois,
en ouvrant. En fait, on peut, si on ouvre un peu trop fort, ça peut déclipser les panels. Bon, là, évidemment, ça marche pas, mais ça arrive que même quand vous le rabaissez, que par exemple, et vous abaissez l'autre, et en fait, vous l'abaissez dessus, du coup, ça gêne, etc. Ou alors, le panel est trop rentré ici, et du coup, quand vous le sortez, en fait, voilà, ça déclipse, etc., etc. Après, ça, c'est des petits détails qui sont pas excessivement gênants, parce que la Place Feature marche quand même très bien. Vous arrivez quand même à enlever tous les panels, globalement, du premier coup. Ce qui vous donne accès donc à ce petit, c'est pas vraiment un autre cockpit, c'est plus un pod de transportation, donc qui a été fait avec ces pièces lisses ici à rebord, ce qui permet bien d'intégrer la pièce, le panel ici, hop, que vous pouvez voir, donc qui sont juste en dessous là, ces pièces-là. Donc tout le design hein, se constitue un peu de noir et de jaune, vous pouvez voir des alignements jaunes à chaque fois ici. Ici, on a une petite brique rouge qui permet donc, quand on laisse tomber ce panel-là, de reposer. Donc, même elle repose même pas là, vous voyez. Mais donc, ce qui permet de ne pas aller plus en dessous pour ne pas gêner ces autres panels-là. Donc, ça aussi, ça a été très bien pensé. Et ici, vous avez un lingot noir. Et alors, pourquoi ils ont mis un lingot noir spécifiquement? C'est parce que vous avez cette petite courbure du lingot qui permet en fait de ne pas gêner l'entrée. Vous voyez que grâce au théorème de Pythagore, si vous auriez mis quelque chose de droit ici, ça aurait pu gêner l'entrée une fois sur deux et vous auriez dû forcer pour le mettre, alors que là avec le lingot, ça passe tout seul. Et ça donc ça c'est du design qui est très très bon. Ça on adore ça. Ça chez Pumbibrix, je peux vous dire qu'on adore. Là, vous avez comme autre outil une clé à molette mise sur un petit clips, ici, sur deux clips même. De l'autre côté, nous avons un marteau. Et en fait, tout ça, excusez-moi, j'ai ma lumière qui bug, hein, je ne sais pas pourquoi. Et tout ce petit compartiment-là, ça sert à quoi? En fait, ça sert donc à mettre cette espèce de petite boîte aux lettres, ici, à l'intérieur. Voilà, qui est maintenue donc par cette pièce lisse à rebord. Et ainsi que le petit robot. Et si on lui replie bien les bras, le petit robot va pouvoir s'installer aussi à l'intérieur de ce petit compartiment et vous allez pouvoir tout replier sans aucune gênance. Et ça, donc, c'est du très très bon travail de la part de chez Lego. Je dois quand même vous avertir que juste là, juste sur cette pièce-là, vous avez un stickers normalement qui est censé être mis, donc qui est un panel aussi avec des boutons que je vous montrerai à la fin. Et je dois vous prévenir que pour les stickers qui sont mis sur ça, il faut faire vachement attention parce qu'au début, moi je me suis trompé, je les ai mis dans l'autre sens pour les deux. D'où la petite rature là que vous voyez, le sticker qui a été endommagé. Donc faites très attention quand vous placez ces stickers. Voilà. Ensuite, donc pour la dernière partie qui vient s'accrocher comme ça, à ce compartiment-là, vous avez quelque chose d'un peu spécial, un peu voilà, spatial, typiquement de chez Lego que moi personnellement j'aime beaucoup. Qui est donc ces espèces de panneaux solaires rouges ici qui sont amovibles en deux parties, ce qui donne un design très, je trouve, qui donne une sorte de design de pales dans la continuité qui peuvent se désaxer comme ça. Vous pouvez les agencer comme vous voulez, un peu cet effet papillon là que vous voyez. Et donc une fois que vous le reposez, les pales se mettent à niveau. Et donc voilà, on peut faire ça, mais on peut aussi imaginer qu'en fait il peut tenir comme ça, vous voyez. On peut aussi imaginer que toutes les pales sont mises au max en haut, enfin bref, ou alors juste stationnaires comme ça. Donc voilà, est-ce que c'est l'angle du soleil qu'il faut pour aspirer l'énergie? Je ne sais pas. À vous de faire parler votre propre imagination, mais en tout cas j'aime beaucoup ce système de pales. Pas de place feature apparente ici, on a encore un rappel du logo, et il me semble que cette dernière partie-là se détache, je dis peut-être une bêtise, mais voilà, là vous avez voilà, une séparation, donc cette dernière partie en fait peut se séparer entre guillemets entre trois autres parties, donc pour avoir ces dernières pales qu'on peut voir ici, ainsi que donc ce petit réacteur qu'on peut mettre dans un sens ou dans l'autre, hein, c'est comme vous le souhaitez. Donc c'est quand même un set, par exemple, si regardez, on le met dans l'autre sens, tac, voilà, bah ça du coup, on va le mettre dans l'autre sens aussi. Voilà, vous pouvez faire quelque chose avec le réacteur qui est au-dessus, donc cette espèce de pot d'échappement, et là les hélices qui ne se gênent toujours pas entre elles. Donc voilà, c'est quand même très bien pensé. On a beaucoup de polyvalence du set, je trouve, qui permettent une plus grande jouabilité, et ça, bien sûr, dès qu'on peut jouer et rejouer avec différentes sections, on adore. Et là, on voit bien sûr que la continuité a été travaillée avec cette ligne jaune et cette ligne rouge. Donc voilà, c'est excellent. Et ce que je voulais vous montrer,
hop, regardez, c'est que quand vous prenez cette partie-là et que vous placez cette partie-là, ça vous fait vraiment un vaisseau à part entière en fait. Et ce petit pod-là, on peut le laisser limite sur la planète avec le petit robot qui peut utiliser donc tous les outils, la clé à molette, le marteau, etc. pour récupérer des lingots. Et donc juste notre croiseur a juste à se poser sur la planète, laisser ce pod ici et repartir. Et je trouve que c'est une idée qui marche super bien en fait, hein. Et donc vous voyez que là, si vous voulez passer un peu en mode un peu plus imposant pour ce cruiser-là, vous pouvez donc déplacer toutes les pales comme ça, et là vous aurez beaucoup plus de pales qui donnent un effet très, très Star Wars, je trouve, au véhicule, et qui fait vraiment, vraiment en fait un véhicule à part entière, hein. Vraiment un vaisseau spatial unique en son genre. Et donc je trouve que c'est franchement formidable. En fait, la polyvalence du set et la façon dont vous pouvez agencer tous les compartiments rend très très bien. Et je vous montre un dernier exemple, où là c'est un peu ce que j'appelle le toute voile d'oie, entre guillemets. Ce qui fait que au lieu d'avoir donc euh, ce, ce vaisseau-là qui est très long en soi, tout rectiligne, etc., qui est bien linéaire comme ça, et bien là en fait vous pouvez donc tout d'un coup tout sortir, et là donc avoir les hélices de derrière qui sortent, tac, oula, je crois que ma lampe vient de me lâcher, excusez-moi, et toute voile dehors en fait, et là vous avez un vaisseau qui en impose, mais alors beaucoup plus, je trouve, et qui, excusez-moi encore pour la lumière, hein, mais qui marche extrêmement bien, et là qui est beaucoup plus imposant, on dirait un animal, vous savez, comme un cobra ou quoi, qui vraiment arrive vers vous en décomposant son cou, en ouvrant sa collerette. Ben, c'est un peu cet effet-là. C'est-à-dire que quand vous avez un vaisseau, admettons, on est dans l'univers Lego, on fait une petite exploration spatiale, etc., etc. Vous avez un vaisseau qui arrive comme ça devant vous. Vous vous dites, bon, sans grand danger, hein, on va pouvoir l'abattre facilement, pas de souci. Alors que vous avez un vaisseau qui arrive devant vous et qui a cette tête-là, là je suis désolé, mais là tout de suite c'est beaucoup plus imposant. On se dit merde, qu'est-ce qu'il va nous envoyer dans la gueule, etc. Qu'est-ce qui se passe? Donc vraiment, la jouabilité du set est incroyable. Pour les instructions du set, vous avez ces instructions qui sont quand même assez spéciales, ou qui sont toutes blanches, donc qui sortent vraiment du lot avec tout le noir du set. Et on peut voir donc, en fait c'est des espèces de blueprints à l'américaine, qui sont espèces de plans de comment agencer, un peu comme les plans Ikea, vous savez, ou comment agencer quelque chose, comment construire quelque chose. Ben là en fait, donc voilà, vous avez le produit fini, et à la fin, vous avez donc le logo Blacktron, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a donc ben rien de spécial en fait. On n'a pas de choses qui nous racontent que ce set est inspiré de l'Invader, ce que je trouve un peu dommage d'ailleurs. Vous avez donc voilà le set fini, les compartiments, vous avez donc la petite ligne qui vous indique à quel point vous en êtes avec cette petite figurine Blacktron. Vous voyez là vous en êtes à peu près à la moitié, etc. Et je crois au total que vous avez 3 sachets dans ce set à ouvrir pour construire. Voilà, qu'est-ce qu'on en pense des instructions toutes blanches comme ça? Eh écoutez, je n'ai pas trop d'avis. Moi, je trouve que ça fait voilà, vraiment un plan de quelque chose à construire, donc j'aime bien l'idée. Mais est-ce que c'est une idée que j'aimerais revoir chez Lego? Je ne pense pas. Et pour ce qui est de la boîte, mesdames et messieurs, c'est une boîte absolument fantastique, je trouve, qui reprend donc les codes des anciennes boîtes Lego, c'est-à-dire un contour jaune, une petite notice en coin qui nous disait, je crois à l'époque, Legoland. Là, on a donc le nom Blacktron Cruiser, Space System. Vous voyez, donc c'était bien sûr Lego System avant. Je vais essayer de vous mettre quand même une image de l'Invader à côté pour que vous puissiez comparer. Je vais essayer voilà, de vous la mettre à côté. Donc on a des similitudes extrêmes. C'est fait exprès bien sûr vu que c'est un set qui s'en inspire. Donc le background pour le coup qui est très travaillé, on a cette espèce de truc un peu rétro-futuriste qui est très drôle à voir aujourd'hui, hein. Comment était le futur avant, toujours très drôle, une quête anthropomorphique bien sûr. Là vous avez donc l'échelle du personnage. Ici sur les côtés vous avez d'autres visions du vaisseau spatial que j'aime beaucoup. Voilà, là rien de particulier, là non plus. Et à l'arrière du set, vous avez donc tout le détail avec, donc vous pouvez voir que le set fait 22 cm sur 29, ce qui est quand même assez grand, hein. Là vous voyez un peu
la configuration que je vous ai montrée tout à l'heure, donc avec juste le cockpit et l'arrière du véhicule, le pod détachable avec le petit robot qui en sort, les lingots, la boîte aux lettres, etc. La petite gestion de cockpit avec tous les boutons à l'intérieur et tout, et là donc le vaisseau complètement dépioté. Sans même le réacteur, d'ailleurs, je crois, ni l'échelle finale, voilà, qui est là, qui sont juste là. Donc voilà, une boîte absolument magnifique où on nous montre tout en détail, on nous montre les place features et tout, et moi j'aime beaucoup ce type de boîte, et surtout que bien sûr ça nous renvoie aux anciens Lego, ce qui est vraiment toujours très très cool. Eh bien écoutez, voici déjà venue l'heure de ma conclusion sur ce set, hein. J'ai passé beaucoup de temps sur les détails du set, parce que c'est vraiment un set qui est incroyable dans toute sa splendeur, je trouve. Ici, vous avez donc les pièces supplémentaires, une petite visière, un petit pistolet, des pièces que vous risquez de perdre, etc. Voilà, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Ce set, bah écoutez, ce set, c'est juste un 5 sur 5, hein. Je ne peux pas mieux dire. Je vous montre le petit stickers que je ne vous ai pas montré, donc qui allait normalement, hop, sur cette pièce qui était là. Voilà, et vous voyez que j'ai encore fait tomber le panel, hein. Donc c'est quelque chose qui tient pas beaucoup, mais qui vraiment est une place feature incroyable. Donc voilà, ce petit panel avec plein de petits boutons, etc. Voilà, ma conclusion sur ce set, c'est un 5 sur 5 absolu. Rien à dire, la jouabilité est incroyable, la rejouabilité est incroyable. Vous n'avez qu'une figurine et pourtant vous avez un petit robot et plein d'accessoires. Donc comme on a pu le voir, le pistolet, le canon ici à l'intérieur, la clé à molette, le marteau, le chercheur de métaux. Donc vraiment voilà, tout, tout tout ce qui concerne le fait que ce set peut se mouvoir extrêmement de nombreuses façons est juste incroyable. Et je pense que si il l'avait sorti vraiment en set Lego à part entière à 30 euros, donc qui est le prix normal que vous recevez en fait sur le ticket Lego quand vous allez au Lego Store, que vous achetez pour 190 euros d'achat, vous voyez que effectivement le set coûte 30 euros sur le ticket et qu'en fait on vous enlève ces 30 euros là parce que vous êtes éligible à la promotion et tout. Et bien en fait, je trouve que les 30 euros, ça les vaut. Pour une fois, hein. Je trouve que les 30 euros, ça les vaut. On a un très bon ratio pièce-prix d'ailleurs, hein. Vu qu'on a 356 pièces, ils auraient pu même le mettre à 35 euros. Non, non, ils ne l'ont pas fait. Donc voilà. Bien sûr, ce set-là, vous pouvez le retrouver sur Brinklink entre 30 euros maintenant et entre 100 euros. Il y a toujours des fous qui le vendent 150 bien sûr. Mais je trouve que voilà, si vous avez manqué ce set-là, c'est très dommage parce que c'est un set avec lequel on peut beaucoup s'amuser, je pense, et que les enfants d'aujourd'hui apprécieraient limite même plus que les sets qu'on a à l'heure actuelle. Parce que là, ce set, il a été pensé pour jouer en fait. Il a été pensé pour vraiment qu'on s'amuse avec, qu'on développe une histoire, etc. On a des petits éléments qui nous permettent de dire, mais voilà, je vais venir sur cette planète, je vais y laisser le pod avec le robot, je vais repartir en réassemblant mon vaisseau d'une autre façon. On a une histoire qui peut être racontée avec ce set, et moi, c'est ce que j'ai envie que Lego fasse. J'ai envie que Lego il nous propose des histoires originales avec lesquelles on a envie de jouer et envie de, de rallonger, d'expérimenter sa créativité en fait. Donc voilà, ce set est un 5 sur 5 pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Êtes-vous d'accord avec moi? N'êtes-vous pas d'accord? Je sais que bien sûr, gratuit pour 190 euros d'achat, donc quasiment 200, c'est très cher, hein, bien sûr. Mais j'ai eu de la chance de pouvoir l'acheter à ce moment-là. Et donc voilà, pour moi c'est un 5 sur 5 absolu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis on se revoit très très bientôt pour une nouvelle critique. Allez, ciao ciao!